Il y avait dans le regard d'Aïcha une soif que les livres ne pouvaient plus étancher. À 17 ans, son monde oscillait entre l'étroitesse d'une cour d'école poussiéreuse et l'immensité des pensées qui naissaient en elle. Sa voix n'était pas encore celle d'une femme, mais son silence parlait déjà le langage des âmes profondes. Au lycée Mahama Diarra, elle était connue pour sa discrétion, ses résultats exemplaires et son étrange maturité. Tous les matins, elle franchissait le portail du lycée avec son cahier à la main, les yeux fixés sur l'horizon, comme si elle cherchait à fuir une réalité trop banale pour elle. Dans sa classe de terminale littéraire, elle se tenait toujours au 3e rang, à gauche, près de la fenêtre. C'était sa place, celle où la lumière de 8 heures du matin venait effleurer ses cahiers, là où elle pouvait regarder le ciel sans paraître distraite. Mais ce n'était pas le ciel qu'elle contemplait ces derniers temps. C'était lui, Monsieur Quadio, professeur de philosophie, 35 ans, originaire d'Abidjan. Il était arrivé au lycée 3 mois plus tôt, remplaçant un ancien enseignant parti à la retraite. Grand, élancé, vêtu de chemise sobre et toujours coiffé d'une rigueur militaire, il ne souriait presque jamais. Mais quand il parlait, c'était comme si les murs s'effaçaient pour laisser place à un autre monde. Un monde fait de paradoxes, de dilemmes, de questions sans réponse. Aïcha l'écoutait comme on boit une pluie rare, avec l'espoir d'en être transformé. Le jour de leur première rencontre, il avait écrit au tableau « Qu'est-ce que la liberté si l'on est prisonnier de soi-même » Et il s'était retourné, le regard droit, pour les observer. Elle n'avait rien écrit. Elle s'était contentée de le regarder. Depuis, chaque cours de philosophie était devenu pour elle un moment suspendu. Elle apprenait, oui, mais elle attendait surtout. Attendait que ses yeux croisent les siens, même un bref instant. Et lorsque cela arrivait, elle en avait pour la journée entière. Un mardi matin, à la fin du cours, elle s'attarda pour ranger ses affaires. Tous les élèves étaient déjà sortis, sauf elle. Il ferma son sac, rangea ses notes, puis s'approcha. « Tu as quelque chose à me dire, Aïcha ?» Elle sursauta légèrement. « Non, monsieur. »« Enfin, si. » Il haussa les sourcils. Elle hésita, serra son cahier contre elle. « J'ai lu Le Banquet de Platon pendant le week-end. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez vraiment que l'amour est une quête de ce qu'on a perdu ?» Il la fixa un instant, surpris par la profondeur de la question. Puis il sourit. « Pour la première fois. Tu as lu Le Banquet? Par toi-même? » ?»« Oui. J'ai trouvé ça dérangeant et magnifique. » Il hocha doucement la tête. « Alors je te répondrai ceci. Parfois, on ne sait pas ce qu'on a perdu, jusqu'à ce que l'amour vienne nous le rappeler. » Le silence retomba. Pas un silence gêné, un silence plein d'émotion, de respect, de quelque chose qui naissait doucement. Il prit son sac. « Tu veux en parler un peu plus? Viens au bureau des profs pendant la pause de midi. Je serai là. » Et il sortit, la laissant seule avec ce battement nouveau dans sa poitrine. Ce midi-là, elle n'avala rien à la cantine. Elle marcha lentement vers le bâtiment des professeurs, tentant de se convaincre que ce n'était qu'une discussion intellectuelle. Rien de plus. Mais son cœur ne comprenait pas ce raisonnement. La salle était vide à son arrivée, sauf lui. Assis derrière un bureau, il corrigeait des copies. Lorsqu'il la vit, il posa son stylo et lui indiqua une chaise. « Installe-toi. » Elle s'assit. L'odeur du bois ciré, du café, des papiers froissés, tout semblait différent ici. Plus réel, plus adulte. « Alors, qu'est-ce qui t'a troublé dans le texte de Platon ?» Elle hésita, puis parla. « L'idée que l'amour soit une moitié de soi perdue, ça me rend triste. Comme si on n'était jamais complet. Comme si on devait toujours chercher. Quelqu'un, quelque part. » Il l'écoutait avec intensité. « Et toi, tu cherches qui ?» Elle le regarda, droit dans les yeux. Le silence pesa de nouveau. Il détourna le regard le premier. « Parfois, on ne cherche pas. On tombe. » Ces mots sortirent sans qu'elle ne les contrôle. Il se leva, passa la main dans ses cheveux, visiblement troublé. « Aïcha, tu es brillante, mais tu es aussi très jeune. » Elle baissa les yeux. « Je sais. » Un long silence les entoura. Puis il dit, d'un ton plus doux, « On va en rester là pour aujourd'hui. Merci pour cette discussion. » Elle se leva, prit ses affaires, mais avant de sortir, elle murmura, « Merci de me voir, monsieur. Vraiment. » Les jours suivants furent plus lourds. Chaque cours devenait un chant de mine émotionnelle. Les regards se croisaient puis se fuyaient. Les mots prenaient des sens doubles. Et dans le cœur d'Aïcha, une certitude commençait à naître, elle l'aimait. Ce n'était pas un simple coup de cœur de lycéenne. C'était une admiration qui avait glissé vers l'attachement, puis la tendresse, puis ce feu lent qui consume l'âme. Elle rêvait de lui.
Elle écrivait des lettres qu'elle ne posterait jamais. Elle observait ses gestes, ses silences, ses absences. Un jour, elle le vit en larmes, seule, dans la salle de philosophie, après les cours. Elle entra sans frapper. « Monsieur ?» Il essuya rapidement ses yeux, surpris. « Excuse-moi, je croyais avoir fermé la porte. Vous allez bien ?» Il hésita, puis il soupira. « C'est l'anniversaire de la mort de ma femme. » Un frisson parcourut Aïcha. « Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Ce genre de douleur, on apprend à vivre avec. » Elle s'approcha, posant timidement une main sur son épaule. « Vous ne devriez pas être seul aujourd'hui. » Il la regarda, un long moment, puis il posa sa main sur la sienne. Ce geste, simple et doux, bouleversa tout. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Aïcha sentit que quelque chose avait changé. Pas dans son cœur, non. Il était déjà conquis. Mais dans la réalité, une barrière invisible venait de tomber, et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou en avoir peur.